amis vierges et ascendant vierge. Voici votre tirage pour ce mois de janvier vous concernant. Sachez qu'il existe également un tirage de l'année, de janvier à décembre, disponible ce soir ou demain sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis en train de tirer vos oracles pour le mois de janvier. Je vous remercie déjà de vous être abonné, de commenter et d'apprécier ce que je fais. À de suite pour la lecture. Alors, qu'avons-nous pour vous pour ce mois de janvier? Les vierges, on retourne au travail. Et vous êtes en général des signes qui travaillent beaucoup. Et on est plutôt pointilleux dans sur lequel on s'engage. Voilà. Donc, il y a le travail, on retourne au travail, on œuvre, on marche beaucoup. J'ai beaucoup d'activités, il y a des déplacements et il y a peut-être même des nouveaux projets pour vous sur ce mois de janvier. On dit qu'on travaille aussi par rapport à des papiers qui concernent un héritage et peut-être que même vous travaillez dans le monde ou de la finance, puisqu'on dit que là, vous allez travailler sur un passé un peu lointain. Donc, ça veut dire que là, vous travaillez sur peut-être quelque chose de la famille qui concerne l'argent. Donc là, on dit que ça concerne le passé. Donc, attention, sur le mois de janvier, vierge, vous risquez de perdre un papa ou un frère. Pour moi, il y a quand même le décès autour de vous d'une figure masculine. Et comme il y a l'héritage qui est très présent, ce qui signifierait que quand même, ça concerne une famille proche. On dit aussi qu'il y a un poids du passé sur vos épaules. Donc, peut-être vous êtes enquiquiné par justement une sœur, un frère, un papa qui peut-être vous réclame des sous ou que le père aurait donné de l'argent. Ou il y a un souci au niveau du familial qui concerne quand même l'argent. Donc, actuellement, on dit que si vous êtes dans le côté procès, justement par rapport à de l'argent qui aurait été donné ou par la famille ou dans l'intrafamilial, on dit qu'il y a un report. Donc, il y a un report par rapport à l'appel ou à la cassation. Moi, je dis que là, il y a du retard pour que ça arrive concernant l'argent. Tiens, tiens. Donc là, il y a l'argent que vous aurez mis. Alors, il vous est reproché que dans la famille, on vous aurait donné de l'argent, que cet argent, vous l'aurez mis de côté, vous ne l'aurez jamais déclaré. En tout cas, vous ne l'aurez pas dit à votre frère ou à votre sœur. L'argent qu'on vous aurait donné. Donc, peut-être que vous allez, peut-être qu'aussi vous avez travaillé avec un frère et une sœur et que ce frère et une sœur vous réclament des choses. Ouais, tu as pris de l'argent, tu ne me l'as pas remboursé, tu ne me l'as pas donné, tu te l'as mis dans la poche. Faites attention. Alors, actuellement, peut-être que financièrement, vous êtes dans l'impasse. Ce qui signifierait que peut-être que vous êtes au coin du mur et qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à surmonter parce qu'il y a une guerre qui est familiale. Vu que peut-être vous avez une guerre avec votre papa ou une soeur ou un frère, forcément, ça génère un petit peu des mauvaises ondes. Et quand vous êtes au pied du mur et que vous êtes à un carrefour pour faire le choix, eh bien, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc, soit vous passez à l'action, vous dites, bon, la famille, je fais une croix dessus, c'est bon. Soit vous prenez radicalement une décision, vous restituez ce que la personne vous reproche pour qu'effectivement les choses s'apaisent et qu'on retrouve une famille équilibrée. Ou alors l'inverse, vous ne vous reprochez rien, vous restez droit dans vos bottes et vous dites non, moi j'ai raison, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Et on dit que ça concerne les vierges hommes. Et là, c'est un procès contre un homme. Donc là, oublions la sœur ou la maman, c'est pas ça. Si on regarde maintenant d'un point de vue carrément sentimental. Donc là, le mois de janvier, c'est vraiment l'intrafamilial. Et là, au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on attend pour vous? Alors, sur le sentimental, avec l'oracle donc des miroirs, nous avons la maison. Donc la maison, c'est envie de vivre avec l'autre. C'est votre foyer. Le foyer, donc vous avez plutôt... alors c'est la société, mais pas que. Là, on est vraiment dans le sentimental. Donc je dirais que c'est plutôt le foyer, votre maison, les enfants. On aménage le foyer comme on aime aussi. Mais peut-être qu'il y a une personne qui va venir dans ce foyer. Non.
Et non, encore une fois, les problèmes arrivent chez vous. Et les problèmes concernent une maison. Donc, ça veut dire concerne le patrimonial. Qu'est-ce qui vous a été donné? Qu'est-ce qui n'a pas été donné? Qu'est-ce qui vous revient? Ou non, voilà. Donc, il y a des discussions sur ce mois de janvier. Donc, je vous le dis, même le sentimental concerne quand même la maison. Qui va prendre quoi? Non, on va se séparer, mais sauf qu'on a vécu dans cette maison et que cette maison m'appartient, cette maison, tu vas devoir partir de la maison qui m'appartient. Donc, en cas de divorce, bonjour les dégâts. Courage. Et il y a du changement. Donc, il y a bien quelque chose qui va changer sur les 3 mois qui arrivent. Alors, cette maison va vous revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a sûrement un décès. Mais là, c'est confirmé. Il y a bien une personne qui est actuellement à l'hôpital. Ça ne vous rassure pas. Vous n'êtes pas bien. Cette maison, elle est... alors, je vois des arbres autour de cette maison. Je dirais que c'est une maison qui est dans la... Alors, ou près de l'agglomération, ou d'une ville. En tout cas, elle est arborée. Elle est retirée de cette ville. Et donc, il y a une dame ou un homme qui est malade dans cette maison actuellement. Mais cette personne va, à mon sens, partir un petit peu à l'hôpital. Et derrière, il y a bien les papiers. Donc, là, les papiers qu'on va signer par rapport à ça. Donc, peut-être rentrer dans une institution ou peut-être voir une maison de retraite aussi. Voilà. Alors, ça concerne plutôt. Alors, attention. Là, ça concerne une famille où monsieur, pas vous vierge, mais le papa ou la mère de vous a eu une relation extra-conjugale. Donc, ça veut dire que monsieur ou madame est parti parce que monsieur ou madame avait une relation à côté. Voilà, donc là, et il y a des papiers maintenant par rapport à ça. Voir peut-être qu'il y a un enfant qui a été issu de cette relation extra-conjugale, c'est à voir. Voilà. En attendant, on dit qu'il y a quand même quelque chose qui se réalise de positif chez vous. Alors, autre chose et autre message. On dit que les vierges ont amené quelqu'un dans leur maison. Cette maison, elle a donc fait rentrer une personne qui est mariée. Vous n'êtes pas bien quand vous n'êtes pas en présence de cette personne. Et cette personne, peut-être que vous avez même travaillé avec. Voilà. Donc ça, c'était le message sur le point de vue sentimental pour ce mois de janvier. Donc janvier, ça va concerner et la famille, et l'argent, et peut-être même une petite relation extra-conjugale à côté. Voilà. Que vous allez savoir, hein, ça va mener au visage où la personne va vous dire, écoute, j'ai quitté ta mère ou ton père parce que je retrouve la personne avec laquelle je suis depuis plusieurs années et avec laquelle je trompe. Voilà, voilà. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qui vous attend, amis vierges et ascendant vierge? Allez, on interprète un petit peu, je vois les messages que j'ai par rapport donc aux 7 lames que j'ai sorties de l'oracle bleu concernant votre sentimental et concernant aussi un peu le visage de ce mois de janvier pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a un nouveau cycle. Donc, il y a des vierges qui ont certaines perceptions, en tout cas qui ont beaucoup d'intuition et ces intuitions peut-être leur viennent de la nuit. Donc, ça gamberge beaucoup un peu. Donc, il y a un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Il y a peut-être aussi des difficultés d'endormissement pour certains vierges. On dit qu'en général, c'est la nuit que vous êtes le plus inspiré. Aussi, peut-être que c'est pendant la nuit que vous discutez aussi avec des personnes pour le côté donc sentimental. De notre côté, on parle d'abondance, donc beaucoup de relations pour certains vierges. Donc, ça discute beaucoup de messages échangés durant la nuit. Pour moi, il y a beaucoup de relations, en tout cas écrites pendant la nuit. Et on dit que vous recevez aussi beaucoup de messages au niveau mental. Donc ça, il va falloir que vous écrivez un peu dans vos rêves ce que vous recevez. On dit qu'il y a certains vierges qui ont une certaine notoriété, en tout cas dans leur vie. Et vous êtes plus ou moins connus dans votre métier ou en tout cas dans votre manière d'être. On dit qu'il y a une situation qui avance et qui va donc se débloquer durant le mois de janvier ou en tout cas dans les 4 mois qui arrivent, puisque moi on me dit qu'il y a quelque chose qui débute en janvier qui pourrait se terminer en avril et il y a un changement de vie, en tout cas il y a une forme de récompense par rapport à aux demandes que vous avez formulées. Voilà, donc il y a un changement de vie
et ça concerne effectivement le financier. Donc peut-être que vous avez fait un vœu à la lune pour demander le changement, et d'ailleurs ce changement vous parviendra, parce que c'est le cadeau, donc il y a une belle récompense, et ça arrivera pour moi dans 3 mois. Donc vous voyez, les choses sont quand même bien dites et bien faites. Et on parle de sacrifice, donc c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Peut-être qu'il va falloir que vous quittiez quelque chose à côté qui vous mettait un peu mal à l'aise ou pas à l'aise du tout, pour effectivement aller peut-être sur quelque chose de beaucoup plus carré et mieux pour vous. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la duplication, j'ai les multiplications. Attention les vierges, vous êtes là, vous allez aller sur une pente un petit peu glissante. Arrêtez d'aller voir à droite et ailleurs, voire 2 fois à gauche. Mais attention parce que là, il y a multiplication, donc des rencontres. Et peut-être il y a des multiplications aussi de tâches. Et donc la nuit, ben, ça gamberge, ça gamberge, ça gamberge. Donc là, faites un petit peu attention, on va dire un petit peu à cette double vie ou voilà. Faites attention un petit peu parce que ça peut amener des problèmes, surtout si vous gambergez par rapport à un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, que vous essayez de l'élever. Donc en fait, vous voulez tenter d'élever, en tout cas d'amener de progression. Voilà, en fait, voilà. Vous allez faire le premier pas pour faire élever cette personne. Donc je pense que c'est quelqu'un que vous chérissez beaucoup, donc homme ou femme. Vous allez faire dans le professionnel ce mois-ci, même dans le sentimental. Voyez, vous ressortez là, hein, vous ressortez en tant que Vierge, Capricorne et Taureau en signe de terre. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'indécision actuellement sur le mois de janvier. Il y a beaucoup de doutes, donc vous savez pas si cette personne veut être réellement avec vous ou non. Donc, ce qui signifie que, je vous ai dit, cette personne semble être déjà avec quelqu'un et vous, Vierge, vous voulez savoir si cette personne serait capable de quitter l'autre pour vous. Et donc, ça vous met dans le doute et donc, ça gamberge, ça gamberge, ça gamberge. Voilà. Donc, vous avez le feu un peu. Voilà. Et au printemps, ça redémarrera, tout fera. Donc, cette personne, vous avez envie de la voir, mais peut-être qu'elle ne peut pas, elle a moins de désir de le faire aussi. Voilà. Donc, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que ça donne pour vous, pour ce mois de janvier. Alors, pour finaliser ce tirage, j'ai procédé au tirage, donc comme vous l'avez vu, des lames du triade. Donc, nous avons l'amour. Donc, sur ce mois de janvier, c'est l'amour, mais c'est l'amour aussi, la famille, le couple, les amis, les enfants. L'amour, c'est vraiment le caractère du cœur, mais aussi ce qu'on ressent. Donc, à mon sens, il y a quand même peut-être des difficultés de communication affectivement. Vous avez peut-être... Ben, d'abord, est-ce que vous avez dit, Vierge, excusez-moi, je vais vous poser une question là, et je veux vos commentaires. Est-ce que vous avez déjà dit « je t'aime » à votre compagnon, à votre compagne? Est-ce que vous lui avez montré des actes d'amour? Parce que je pense que c'est ça. Votre problème, c'est je ne sais pas dire des mots d'amour, mais je sais prouver. Voilà. Mais vous savez, l'autre, il a besoin aussi d'entendre. Voilà. Compris? Alors, de l'autre côté, toujours le signe d'eau qui ressort, donc Scorpion, Poisson, Cancer. Donc, pour moi, vous en pensez pour en tout cas une personne de ces signes-là, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité, parce que peut-être dans votre relation, vous êtes un petit peu routinier, donc vous avez besoin aussi de ce signe qui vous donne un peu plus de peps dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans un couple qui ne va pas. Peut-être aussi vous habitez près de l'eau. Hein. Peut-être aussi vous êtes une relation, vous habitez un peu de l'eau. Mais je dis que c'est une relation qui est maintenant routinière. Et alors peut-être aussi il y a des codes. Peut-être que vous vous dites, eh ben, on se voit une fois dans l'année, on se voit une fois par mois. Ouais, je pense qu'il y a certains codes et vous êtes habitué à ces codes. Et c'est une mère de famille. Hein. Voilà. Donc, mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que cette personne que vous voyez de temps en temps, il va y avoir un changement de cap. Ouais, il y a une finalité. Cette personne ne veut plus peut-être être votre amant ou votre maîtresse parce que justement, elle est en relation ou alors elle entame une relation avec un autre homme aussi ou parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir... parce que voilà, c'est fini, parce qu'elle en a... Voilà. Peut-être que les sentiments ne sont plus là, ils se sont envolés.
Et donc, vous êtes dans le choix. Ah, autre chose. J'ai compris. Ah, on me dit, Vierge, que vous avez envoyé des messages à cette personne et cette personne vous ne répond pas. Elle garde le silence. D'accord. Elle ne répond pas de suite et ça vous pose question. Et donc, vous étouffez. Vous étouffez parce que cette personne ne répond pas. Mais elle n'est pas obligée. C'est pas parce que vous lui dites coucou, c'est moi, tu vas bien, joyeux Noël ou bonne année, etc. qu'il faut espérer des fois une réponse. Peut-être elle ne peut pas. Hein? Il n'y a pas écrit je dois te répondre. On répond par politesse. Mais est-ce qu'on a un devoir de répondre? Peut-être qu'elle ne peut pas. Ou qu'il ne peut pas. Voilà. Donc ce mois de janvier, je vais terminer quand même une coloration. Donc ce mois de janvier, retour à la communication. Voilà, retour à la communication. Pour vous les amis vierges, voilà, retour à la communication après un moment où il n'y a pas eu de communication. Soit cette personne, elle va communiquer avec vous. Vous lui laissez un petit peu le temps, vous voyez. Elle voulait avoir sa paix. Elle voulait retrouver sa paix. Donc elle a attendu avant de vous répondre. Et elle attendra sur ce mois de janvier avant de vous répondre. Parce qu'à un moment donné, elle n'aime pas peut-être les moyens de communication avec lesquels vous êtes. Des fois, c'est texto, des fois, vous ne répondez pas. Vous voyez, peut-être qu'elle n'a pas envie de correspondre à la nuit. Peut-être que si vous lui avez à la moyenne, c'est effectivement des messages la nuit et qu'elle dort, peut-être qu'elle a peur pour son couple aussi. Que ça soit dévoilé, cette infidélité. Donc, faites attention un petit peu à ça. Voilà pour vous, Vierge, sur ce mois de janvier. Votre tirage est à présent terminé. On se retrouvera sur le mois de février. Si vous faites le bonheur et le plaisir de vous abonner et de me faire reconnaître, sachez que j'ai des ateliers de découverte et pour vous apprendre aussi à capter vos propres énergies. Voilà, je me ferai un plaisir en tout cas de vous recevoir. Et si vous voulez un tirage guidé avec moi ou être soulagé de certains mots au niveau des énergies, sachez que ça me fera un plaisir de vous avoir au sein de mon cabinet. Je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.